Tu as mal quand tu joues de la guitare? Alors reste dans cette vidéo, je vais te donner une petite stratégie, d'ailleurs plusieurs stratégies pour avoir moins mal aux doigts quand tu joues de la guitare. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notamment pour les guitaristes débutants. C'est toujours cette même question, comment je fais pour ne pas avoir mal aux doigts quand je veux jouer de la guitare? Je vais te donner plusieurs stratégies, mais avant de te dévoiler ces stratégies, n'hésite pas à liker et à vous abonner à ma petite chaîne, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire si cette vidéo vous aura plu et si vous aurez appris quelque chose. Allez, on retourne au niveau de la guitare. C'est vrai que souvent quand j'ai des élèves, la première chose qu'ils me disent c'est « j'ai mal aux doigts quand je joue de la guitare, notamment la guitare folk ». Alors, il y a plusieurs stratégies qu'on peut faire. La première, souvent, des professeurs vont vous dire vous pouvez commencer par une classique qui a des cordes, 3 cordes en nylon et donc du coup, effectivement, vous aurez un petit peu moins mal aux doigts. Donc, vous pouvez commencer par une guitare en classique, mais je vous le déconseille parce que très vite, si vous voulez jouer de la folk, en fait, vous allez très vite acheter une folk parce qu'avec la guitare classique, on ne fait pas forcément la même chose qu'avec une guitare folk. Je rappelle, une guitare folk, c'est avec 6 cordes en acier. Donc, première stratégie, effectivement, on pourrait, dans un premier temps, prendre une guitare classique. Ça va diminuer les mal de doigts. Ensuite, la deuxième stratégie, la plus facile, c'est-à-dire vous avez déjà une guitare folk, c'est de changer les cordes. En effet, il existe plusieurs épaisseurs de cordes. Il y a plusieurs, on va dire, je ne dirais pas de grammage, mais vraiment d'épaisseur de cordes. Essayez d'aller sur des cordes souples, voire extra souples. Vous allez voir que généralement, quand vous achetez une guitare, ils vont mettre des médiums, des standards en fait, qui correspondent plus ou moins au meilleur son que peut avoir la guitare. En descendant, en adaptant nos cordes plus légères, on peut ainsi avoir moins mal aux doigts puisqu'on aura besoin de moins appuyer. Par contre, il est vrai que ça peut légèrement modifier le son, mais pas si vous faites de la variété ou des choses assez simples. Mais si vous voulez faire un peu de rock et si vous voulez faire des crochetés avec, j'ai pas le mot médiator, mais par exemple si vous voulez faire des choses comme ça, ben ça va par exemple moins sonner, d'accord? Mais si vous faites de la balade avec du feu de camp, du bao-bao, etc., là, il n'y a aucun problème. Donc, la stratégie numéro 2 va être de changer l'épaisseur des cordes. Regardez sur des cordes souples, voire extra souples. Donc ça, c'est la stratégie numéro 2. La stratégie numéro 3 va se jouer en fait au niveau de, on va dire, la distance entre les cordes et votre manche. C'est-à-dire que ici, je vais vous montrer de plus près, voilà, ici là, vous avez en fait une distance entre le bois qui est là, hein, les frettes qui sont ici, et la corde. Et bien, cette distance-là, vous pouvez la réduire, vous voyez, quand je pince dessus, hop, on va faire au maximum, vous voyez, elle s'approche en fait du manche. Donc, si vous allez chez un luthier ou si vous achetez une guitare, veillez à ce que justement ces cordes-là soient le plus près possible du manche. Comme ça, vous aurez déjà moins de tension. Et si vous allez chez un luthier, si vous avez déjà acheté une guitare, simplement, il va vous changer en bas et on peut réduire la barrette qui est ici. Bon, c'est leur métier, c'est leur job et ils vont pouvoir soit travailler sur le manche, soit travailler en bas, rapprocher justement ces cordes plus près en fait du manche pour on diminue la tension qu'exercent les cordes en fait vers le manche. Voilà, tout simplement. Ça, ce sont les 3 stratégies vraiment que vous pouvez adapter pour avoir moins mal aux doigts. Croyez-moi, faites au moins un de ceux-là et vous aurez certainement moins mal. Et en restant sur la folk, changez les cordes plus souples. Vous regardez pour approcher les cordes du manche et ben là, vous aurez quasiment plus mal aux doigts. Après, n'ayez pas peur non plus, ça ne va pas durer des années.
Souvent, quand on débute la guitare, ça va durer 2, 3 semaines, 1 mois, un grand maximum. Et après, vous aurez de la corde hein, qui est au bout des doigts et puis vous ne sentirez plus rien quasiment. Hein. Donc, et même pour les barrés, hein, ceux qui ont peur de faire des barrés, croyez-moi qu'avec des cordes extra souples à souples, les accords, vous les passerez sans aucun problème au niveau de la puissance. Aussi, deuxième chose que vous pouvez faire, alors c'est moins sur la tension des doigts, mais plutôt au jeu de la fluidité de votre jeu. Souvent, en magasin, on va vous vendre des médiators, mais un peu trop épais. Souvent, comme ils ne savent pas trop ce que vous faites, ils vont standardiser les choses et vous mettre des 1 mm. Or, ça va être un peu trop épais. Optez pour des 0,60 à 0,80 grand maximum. C'est des médiators beaucoup plus souples. Et donc, vous allez rester moins accroché quand vous voulez faire vos rythmiques. Parce que si vous allez avoir, et surtout si vous n'êtes pas assez souple du poignet, bah vous allez rester accroché. Souvent, j'entends des trucs comme ça. Voilà, c'est trop fort parce qu'ils ne sont pas assez souples. Et ceux-là, comme ils sont souples, regardez, paf, quand je vais en fait simplement faire glisser mon médiator sur les cordes, eh ben, il va vraiment suivre les cordes. Voilà, il va se plier au niveau des cordes. Alors que 1 mm ne va pas le faire, ce sera surtout au niveau du poignet. Et donc c'est pour ça que des fois, ce n'est pas très agréable à l'oreille quand vous avez des médiators un peu épais et que vous n'êtes pas assez souple au niveau de votre poignet et de votre bras quand vous voulez faire de la guitare. Voilà, ça c'est un petit aparté que je voulais aussi vous donner un petit peu en cadeau bonus donc pour cette vidéo. Donc pour résumer, ces 3 choses pour avoir moins mal aux doigts. Bien sûr, la 4e, je dirais, c'est de travailler, pas 1 heure d'affilée, mais faire 10 minutes chaque jour à 1/4 d'heure. Vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup mal aux doigts, très peu. C'est sûr que si vous allez faire 1 heure et vous n'avez pas l'habitude, le lendemain, vous allez refaire 1 heure, ça va peut-être tenir. Au bout du 3-4e jour, là, vous allez vraiment avoir mal aux doigts et vous risquez d'abandonner malheureusement la guitare. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie en voulant aller trop vite tout de suite. Allez-y à petite dose, 10 minutes, 1/4 d'heure, grand maximum, pendant comme ça, 1 mois et les cordes vont se faire au fur et à mesure. Et si vous avez pas mal, bah au lieu de 10 minutes, 1/4 d'heure, vous passez à la demi-heure. Donc, au bout de 15 jours, 3 semaines, passez à une demi-heure par jour et ainsi de suite. Vous augmenterez à 3/4 d'heure, 1 heure et ainsi de suite. Et comme ça, vous pourrez jouer pendant presque 2 heures sans trop avoir mal aux doigts. Voilà, la corne se fera au bout des doigts au fur et à mesure. Donc voilà les stratégies que vous pouvez faire. Hein. Donc au niveau du travail, au niveau de la guitare en elle-même, hein, soit une classique. Effectivement, une classique peut aider, mais si vous voulez jouer de la folk, malheureusement, vous allez en racheter une plus tard. Ce serait dommage. Je vous conseille directement de travailler sur une folk et mettre des cordes souples, voire extra souples. Moi, j'ai des tendinites au niveau de la main et du poignet. Donc, du fait par mon ancien métier qui était jardinier, donc j'avais un sécateur. Bon, bref, c'est un métier assez qui demande beaucoup d'utilisation des mains. Du coup, je ne peux plus jouer avec des cordes standards. Je vais sur des cordes souples, voire extra souples. À l'époque, j'avais des extra souples parce que vraiment, j'étais en pleine période de crise de tendinite. Je suis passé sur des souples. Ça va, c'est supportable. Mais voilà, adaptez vraiment ceci, ça va aussi vous éviter les tendinites des poignets, des mains. Ça, c'est très important. Donc, la guitare, classique si vous voulez. Ensuite, les cordes souples, extra souples. Et le dernier, chez le luthier, vous regardez, ou quand vous achetez une guitare, regardez que les cordes ne soient pas trop éloignées. Ah, regardez ce que je vais vous montrer. Ça, c'était ma première guitare. Je vais vous montrer d'ailleurs ma première guitare. Ça, c'est ma toute première guitare quand j'ai commencé il y a, je ne sais pas, 15-20 ans. 15, je ne vais pas mentir, 15 ans. Ouais, 15 ans. C'était ma première guitare et puis après, j'ai acheté celle-ci. Je n'ai jamais acheté des guitares trop chères parce que je n'avais pas les moyens et puis ça me satisfait. Et regardez l'épaisseur de celle-ci en fait. Donc, les cordes sur le manche. Et je vous montre celle-ci que vous allez voir qu'elles sont légèrement, je ne sais pas si vous allez bien le voir, plus écartées au niveau de cette guitare-là, la dernière, que celle-ci. Et celle-ci, elle est super bien hein, parce qu'elle est très proche en fait du manche. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Ce sera plus parlant pour vous. Regardez.
Regardez comme c'est assez proche du manche, regardez. Tac. Vous voyez, c'est relativement proche. Vous voyez, on est quand même relativement proche. À peine je touche et j'y suis déjà. Vous voyez. Et là, j'ai des extra souples, par exemple, sur celle-ci. Bon, je l'utilise très peu. Hein. Elle doit même... Et vous voyez, c'est tellement facile. Bon, je ne l'ai plus accordé, mais... regardez, à peine j'effleure, l'accord, il sonne. Et pourtant, j'exerce quasiment aucune pression, je peux vous le garantir. À peine un petit truc chouïa. Regardez, je peux le faire même sans m'aider du pouce. Je pousse simplement. Je peux faire un barré, un fa, sans le pouce à l'arrière. Voilà. Pour vous dire, hein. Alors avec le pouce, facile, hein, donc sans aucun problème. Donc vous voyez, ça c'est des cordes extra souples, avec un manche, avec des cordes beaucoup plus près du manche. Et donc du coup, vous passez les accords. Moi, des fois, quand je fais jouer mes élèves sur cette guitare, ils me disent « Oh, mais c'est incroyable !» Ben, j'ai dit oui, parce que là, tu as des cordes extra souples avec des cordes proches du manche. Et ben voilà, c'est ma première guitare. Je la garde, je ne l'ai jamais revendue parce que c'est ma première. Voilà, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Ne désespérez pas si vous avez mal au doigt. Si vous avez mal au doigt, faites une petite pause, 2, 3, 4 jours. Ça va se résorber et vous recommencez. N'ayez pas peur, croyez-moi, tous les guitaristes vous le diront. Au début, ça fait mal et après, vous ne sentirez plus rien. N'abandonnez pas. Voilà. Grattez cool, grattez tous les jours un petit peu, comme je vous dis, un quart d'heure, 20 minutes et tout ira bien. Prenez soin de vous, n'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos de chansons ou d'autres sujets sur la guitare. Allez, à très vite, ciao!